Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans ce dimanche si particulier que nous commençons avec un culte effervescent. Et du coup, chaque semaine, comme elle a annoncé que nous avons toujours une thématique qui est donnée et à travers cette thématique que nous prions et que nous engageons dans les choses de Dieu toute la semaine. Et cette thématique, elle est vraiment particulière parce que c'est la thématique des sacrifices. Forcément, chacun d'entre nous a entendu parler des sacrifices, que ce soit dans la Bible et dans la vie courante, on parle relativement des sacrifices. Et les sacrifices, les sacrifices avant, dans l'Ancien Testament, s'apparentaient plus au niveau des sacrifices des boucs, des animaux et autres. Et dans cette nouvelle alliance que nous sommes, les sacrifices s'apparentent à la mort et à la résurrection de Christ. Ces sacrifices s'apparentent à quelque chose de nouveau qui nous concerne, nous tous qui nous sommes là. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, femmes, enfants, que nous soyons hommes, ça nous concerne nous tous. Parce que dans cette thématique, on peut sentir l'écho même de l'appel solennel de Dieu vers nous. Cet appel solennel qui nous invite vraiment auprès de lui pour nous rappeler l'importance des sacrifices. Parce que son royaume, c'est un royaume de sacrifice. C'est un royaume où lui, pour nous sauver, il a sacrifié un fils, il a sacrifié un enfant, il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux pour que nous soyons maintenant les héritiers de ce royaume. Et dans ce royaume de sacrifice, lui aussi nous appelle de devenir comme lui, à sacrifier à notre tour ce que nous avons, notre temps, notre investissement, notre argent, pour que le déploiement de son royaume se manifeste dans cette terre en fait. Dans cette terre où deux fois nous pouvons confronter au royaume de l'ennemi qui dévaste des vies, qui détruit l'existence des hommes et des femmes. Mais nous, Dieu nous appelle comme son peuple à venir et à se mettre à sacrifier ce qu'il nous a donné, ce souffle de vie, ce qu'il nous a donné, ses moyens, ce qu'il nous a donné à travers sa bonté. Il nous appelle à manifester cette puissance du sacrifice dans notre quotidien. Parce que très souvent, nous nous trouvons dans un état de satisfaction, dans ces choses du monde ou dans ces choses qui prennent toute notre attention, sur le boire, le vêtu, le quotidien, ça prend toutes nos attentions. Et dans ces choses, nous nous trouvons en fait comme on peut confirmer, comment on peut confronter à la réalité du monde et nous n'apercevons pas la réalité du royaume. La réalité du royaume est là. Il y a une nécessité. Il y a un sacrifice que chacun de nous doit faire. Mais où est ce sacrifice de foi? Parce que tant de fois, peut-être, on peut se retrouver dans une forme de conformité, dans notre routine, en s'adaptant aux choses du monde vis-à-vis du travail, qu'on n'a plus le temps à investir dans l'œuvre de Dieu. On n'a plus le temps à faire quelque chose de nouveau. Peut-être chez toi, ça peut être cette conformité dans la société qui te ronge et qui te classe dans une zone où tu te dis que tu ne peux pas parler parce que tu te sens peut-être timide, peut-être tu te sens un peu en arrière ou bien en recul par rapport aux choses de Dieu. Mais où est ce sacrifice par rapport à ta vie? Peut-être chez toi, tu as bien engagé ce sacrifice. Tu as bien commencé ce sacrifice. Et ce sacrifice, tu le manifestes de jour en jour. Mais à un moment, tu t'es senti comme un coup de mou, comme un coup de jus qui t'a attrapé, qui t'a électrifié et tu t'es senti en abandon. Tu t'es senti découragé, démotivé. Tu te dis, à quoi sert de sacrifier mon temps pour l'église, de sacrifier mon temps, oui, pour le royaume de Dieu. À quoi sert de sacrifier ma vie, ma jeunesse et tout ce que j'ai pour le royaume de Dieu, car je ne le vois pas autre. Tu te donnes des raisons pour satisfaire ta conscience et tu te mets dans un état d'égocentrisme en toi et tu dis, ça ne sert à rien de sacrifier ma jeunesse, ma vie et ce que j'ai pour le royaume de Dieu. Mais dans tout ce que on est en train de côtoyer, dans le quotidien, où nous manquons deux fois le sacrifice, où deux fois nous sommes l'abscisse à ce que Dieu veut faire, mais Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance par le sacrifice. Et ces fidèles, c'est son peuple. Nous tous qui sommes là, nous faisons partie des fidèles de Dieu.
Et je te demande, où est l'alliance que tu as faite avec Dieu? Cette alliance par le sacrifice de ton temps. Cette alliance par le sacrifice de ton énergie. Cette alliance que tu as faite pour que le royaume de Dieu puisse avancer et le royaume de l'ennemi reculer. Parce qu'il est venu pour que les œuvres de Dieu se manifestent et les œuvres de l'ennemi soient détruites. Mais cette alliance, tu l'as mis où? Et lorsque l'apôtre Paul, en écrivant aux Romains, il savait qu'à un moment, il y aura cette difficulté. Il savait qu'à un moment, il y aura ce temps où, oui, l'homme va plus se préoccuper, oui, moins des choses de Dieu, plus de ces choses. Mais l'apôtre Paul, en écrivant aux Romains, il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de vous un culte parfait et raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait, ce qui est bon, agréable et parfait. En écrivant aux Corinthiens, il nous donne comme une clé pour accéder à ces sacrifices, une clé pour mettre en place, pour que nous puissions saisir, oui, la grâce et la puissance qui dégage le sacrifice, oui, hormis le sacrifice de l'œuvre de la croix, mais le sacrifice que nous faisons pour l'œuvre du Seigneur. Et il dit, c'est par les compassions de Dieu. Et c'est quoi les compassions de Dieu? Les compassions de Dieu, c'est cet amour qu'il a manifesté envers nous. C'est cette miséricorde, cette grâce que nous voyons au quotidien. C'est ce sacrifice qu'il a fait il y a plus de 2000 ans sur la croix. C'est ça vraiment, oui, l'immensité du sacrifice et de la compassion de Dieu. Et lorsque tu te sens un peu timoré, lorsque tu te sens un peu démotivé, lorsque tu te sens un peu lessivé par les choses du monde et que tu dis que tu ne peux plus faire l'œuvre de Dieu, mais rappelle-toi, il y a un sacrifice qui a été payé. C'est le sacrifice ultime, le sacrifice qui n'a pas de prix. Ton sacrifice du temps ne vaut rien face au sacrifice de Dieu. Le sacrifice de l'argent ne vaut rien face au sacrifice d'un enfant mort à la croix. Que tu peux sentir que tu prends ton fils que tu as engendré et tu le prends, tu le crucifies à la croix pour les individus que toi tu ne connais pas. Mais Dieu l'a fait pour toi. Et rappelle-toi, lorsque tu te sentiras un peu timoré, qu'il y a le sacrifice qui est disponible. Viens te régénérer et te remémorer du sacrifice à la croix. C'est ça maintenant la clé qui va te pousser à faire maintenant de toi aussi un sacrifice vivant, à faire de toi aussi une action nouvelle, à rentrer dans ces choses. Et lorsque tu fais de ton corps un sacrifice vivant, que tu fais de ta vie un sacrifice vivant, quelque chose se passe. Tu deviens agréable à Dieu, tu deviens bon à Dieu, tu plais à Dieu. Et tout ce que tu fais, tu commences à prospérer. Tout ce que tu fais, tu commences à avancer. Tout ce que tu fais, tu commences à réussir, parce que la clé est le sacrifice. Parce que la clé, tu ne t'es pas regardé à ce que tu es, à ce que tu possèdes, mais tu as regardé aux besoins de Dieu, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu aime. Et lorsque tu t'investis plus dans les choses de Dieu, Dieu commence à prendre soin de tes choses. Sacrifie-toi un peu pour l'œuvre de Dieu. Sacrifie-toi un peu lorsqu'on te dit il y a un temps d'évangélisation, parce qu'il y a quelqu'un que Dieu veut sauver, mais ton sacrifice va le sauver. Mais si tu restes chez toi, si tu demeures dans ta maison, comment tu vas te sacrifier pour une âme nouvelle, pour une âme en Christ qui sera réjouissant pour nous tous? Mais c'est pour cela Dieu nous appelle vraiment à shifter notre état de mentalité, notre état de pensée, car il a dit ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde. Le siècle présent, c'est ce qui se passe à l'extérieur de l'église. C'est toute cette jouissance, toute cette mentalité focalisée sur soi-même. On ne voit pas ce qui est primordial, le royaume des cieux. Mais dégage-toi un peu du siècle présent et regarde à la vérité du sacrifice, du l'œuvre de la croix. Il fera de toi un sacrificateur. Il fera de toi un sacrifice puissant qui va vraiment dominer cette génération. Car le monde n'a pas encore vu, oui, ce que Dieu peut faire avec un homme qui se sacrifie totalement. Un homme qui se sacrifie totalement, un réveil qui se manifeste. Un homme qui se sacrifie totalement. Oui, il y a eu un changement dans une ville. Il y a eu des guérisons. Il y a eu des manifestations de la puissance de Dieu. Ça, c'est un homme qui se sacrifie. Et cet homme, c'est Dieu qui t'appelle à l'être. Et tu peux rentrer pleinement dans ce temps de sacrifice. Saisis la semaine et rentre dedans. Dieu t'appelle en sacrifice nouveau. Donne ta vie, donne ton temps, donne ton énergie, donne tout ce que tu possèdes. Et tu verras si Dieu te le rendra pas au centuple. Amen.